Et j'aimerais prier, vous inviter à la prière pour que nous puissions bien garder, continuer à être dans la présence de notre Dieu, de notre Seigneur, comme nous l'avons été pendant ce temps de louange, pendant le partage de la parole. Seigneur, merci. Nous avons pu te louer ensemble et nous voulons te louer toi seul, le Dieu vivant, toi seul qui nous a donné le Fils, toi seul qui nous a sauvés, toi seul qui nous donne de l'espérance. Et maintenant, nous voulons aussi être à ton écoute. Nous voulons pouvoir entendre ta voix, pouvoir aussi méditer ta parole et que tu puisses nous y aider par la présence de ton esprit. Merci Seigneur par avance. Au nom de Jésus. Amen. Si je vous dis le chiffre 40, à quels événements bibliques cela vous fait-il penser ? Alors je vais dire comme aux frères et sœurs de tout à l'heure, comme je suis sourd, ce que vous allez dire ou ce que vous pourriez dire est sans doute juste. Mais j'aimerais simplement énumérer quelques exemples de ces 40, de ce chiffre 40, comme les 40 jours de déluge, ou les 40 jours pendant lesquels Goliath a provoqué Israël, aussi les 40 jours que Moïse a passés sur le mont Rhin pour recevoir les tables de la loi. Et nous pourrions en ajouter d'autres, tels que les 40 jours pendant lesquels les 12 espions, les 12 hommes, ont été dans le pays promis pour voir qu'il était un pays d'abondance. Donc vous voyez, passablement de textes qui notent qu'il y a le chiffre 40. Et ce chiffre 40 dans la Bible est associé à des temps d'épreuve ou de périodes pendant lesquelles Dieu reprend son peuple ou une personne, mais avec un seul objectif, pas simplement pour le reprendre, mais l'objectif de donner naissance à quelque chose de nouveau. Je donnerai un exemple avec les 40 jours de déluge. Eh bien, ça donne naissance à une nouvelle génération. Moïse, après ses 40 ans dans le désert suite à son crime, eh bien, va changer de vie de berger, il va devenir le libérateur de son peuple esclave. Voyez ? Donc, ce matin, eh bien, nous allons voir aussi que 40 jours ont pu changer eh bien, des hommes et des femmes, puisque dans le Nouveau Testament, il y a 40 jours entre la résurrection, le dimanche de la résurrection, et son ascension. Et nous sommes dans ce temps des 40 jours. Nous sommes entre la résurrection de Christ, que nous avons célébrée la semaine dernière, et bientôt donc l'ascension. Durant ces 40 jours, Jésus s'est donc manifesté, il est apparu 10 fois. Et ces 40 jours sont le prolongement du ministère terrestre de Jésus après sa mort et sa résurrection. Pendant 40 jours, Jésus va parler. Et ce sont ces paroles que Jésus a pu donner à des hommes, à des femmes, aux disciples, aux apôtres, à des foules, que j'aimerais méditer ce matin avec vous. Peut-être pas toutes les apparitions, je ne pense pas que j'aurai le temps, mais quelques-unes et de pouvoir retenir quelques paroles qui peuvent nous être utiles, bénéfiques pour nous ce matin. D'ailleurs, pour retrouver ces différents textes, eh bien, sont assez faciles à retrouver. Ce sont des paroles qui sont dans le dernier chapitre de chaque évangile. Matthieu 28, Marc 16, Luc 24 et Jean 20 et 21. Vous retrouverez ces paroles de Jésus pendant cette période des 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Donc j'aimerais vous proposer un premier texte dans le livre des Actes, chapitre 1er, et les quelques premiers versets. Acte 1, verset 3. Après que Jésus eut souffert, il leur apparut vivant.
et leur donna plusieurs preuves, se montrant pendant 40 jours. Et c'est le texte qui nous dit qu'effectivement Jésus s'est manifesté, est apparu pendant 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà, résumé par Luc, les dernières paroles de Jésus aux disciples sur le mont des Oliviers, juste avant son ascension. Que dit donc Jésus à ses disciples? Verset 8, 3 verbes. Attendez, recevez et soyez. Ils vont attendre, les disciples, 10 jours dans la chambre haute à Jérusalem, dans un esprit de prière. Et le jour de la Pentecôte, de la fête de la Pentecôte, eh bien, ils recevront le Saint-Esprit. Puissance pour être des témoins et pour répandre la bonne nouvelle tout autour du bassin méditerranéen. L'Évangile, la bonne nouvelle, va se répandre comme une traînée de poudre, rapidement, accompagnée donc de miracles, de guérisons, de résurrections, et des églises vont se créer, vont naître. Petite parenthèse, ce matin, eh bien, j'aimerais vous encourager, dans les jours qui viennent, eh bien, à relire ce livre des Actes. Je dirais si palpitant, si passionnant, en voyant et en relisant ce que Dieu a pu faire au milieu de ces hommes et de ces femmes dans ces différentes villes, dans ces différentes églises. Alors ce matin, ce que je vous propose, c'est que nous puissions ensemble eh bien, découvrir ou relire, pour certains d'entre nous certainement, quelques-unes de ces paroles que Jésus a pu donner, apporter pendant ces 40 jours. Et nous prendrons aussi le temps, parce que j'aimerais souligner, insister, à quel moment Jésus les a prononcés, à qui il les a donnés, et surtout quel était l'état spirituel ou l'état émotionnel eh bien, de ces auditeurs. Voilà un petit peu tracer ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Une première lecture, ou plutôt même une deuxième, dans Matthieu 28, lors de sa seconde apparition à 2 femmes, Marie de Magdala et une autre Marie qui est sans doute la mère de Jacques et de Joseph. Ces femmes d'ailleurs avaient été, nous rappelle le texte de Matthieu 28, averties par un ange que Jésus était ressuscité. Et le texte biblique dit bien qu'elles crurent. Et pourtant, eh bien, ces femmes vont vivre une émotion mêlée à la fois de joie, je dirais d'enthousiasme, d'excitation, d'avoir entendu que Jésus était ressuscité, de savoir que Jésus était ressuscité, elles qui étaient si inquiètes en arrivant au tombeau, mais aussi de la crainte. Et nous lisons les versets 9 et 10 de Matthieu 28. « Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Mettez-vous à la place de ces 2 femmes qui entendent pour la première fois et les premières que Jésus est ressuscité. Est-ce que nous aurions été enthousiastes, pleins de joie d'office, ou plutôt avec une certaine réserve, à une certaine crainte d'aller le dire? Parce que c'est ce que eh bien, Jésus demande à ces 2 femmes. Va dire à mes frères, pourtant eux qui ont trahi, eux qui l'ont abandonné, Jésus les qualifie, les regarde encore comme des frères. Il leur dit, bien allez leur dire. Et peut-être que Jésus savait d'autant plus que leur réaction
ne seraient peut-être pas aussi enthousiastes. Et je le répète, mettons-nous à leur place. Si ce matin, un ange était venu dans l'église de Lyon et nous dire « Jésus est ressuscité », comment aurions-nous réagi ensemble? Est-ce que nous aurions sauté de nos chaises pour dire Alléluia ou dire « Oh là, attention, que nous dit-il » Voyez? Alors, eh bien Jésus, face à ces femmes qui étaient dans la crainte, nous dit le texte, d'aller annoncer cette bonne nouvelle, eh bien Jésus va leur donner une parole que j'appellerai ce matin de consolation. Et il leur dit, ne craignez pas. Et en même temps, il leur annonce cette mission d'aller le dire aux disciples, de se rendre à Jérusalem pour qu'ils le rencontrent. Petite parenthèse là aussi, la Galilée est un peu le lieu privilégié où Jésus aime rencontrer ses disciples, au nord d'Israël, près du lac de Tibériade. Donc, première parole que nous pouvons retenir ce matin, ne craignez pas. C'est la parole que Jésus nous adresse sans doute le plus souvent dans nos vies chrétiennes. Nous avons besoin, les uns les autres, d'être consolés, rassurés, sécurisés. Surtout que l'environnement, l'ambiance aujourd'hui, avec cette propagation du Covid-19, ne donne pas lieu à sérénité et à tranquillité. Monde de souffrance, comme le disait aussi Erwan, de ténèbres, de difficultés, de peines. Et nous remarquerons que Jésus ne reproche pas aux femmes cette crainte d'aller parler, d'annoncer cette bonne nouvelle. Et justement, il leur donne cette parole de consolation. Pas de reproche de la part de Jésus aux femmes, mais une parole de consolation. Et Jésus ne te reproche pas tes craintes. Ce matin, Jésus, et chaque jour, Jésus ne te reproche pas tes peurs. Mais ce que veut faire Jésus, c'est te consoler. Nous verrons peut-être sans doute un peu plus loin que Jésus n'a jamais reproché la crainte, mais par contre l'incrédulité. Et donc pendant ces 40 jours que nous vivons entre Pâques et la fête de l'Ascension, eh bien Jésus peut ôter tes craintes, quelle qu'en soit l'origine. Confie, dépose tes craintes au pied de la croix, justement au pied de Jésus ce matin, ou remercie-le de t'avoir libéré de tes craintes. J'espère, je pense qu'un bon nombre d'entre nous, eh bien, nous pourrions ce matin remercier notre Seigneur de ce qu'il nous ait libérés à un moment ou un autre, et peut-être récemment cette semaine, de certaines craintes. En tout cas, cette parole, Jésus la donne dans cette période entre la résurrection et l'ascension. Ne crains point. J'aimerais relever dans un autre temps d'apparition une parole d'encouragement. Toujours dans cette première journée de résurrection, puisque Jésus est apparu 10 fois, je le disais tout à l'heure, dont 5 fois pendant ce dimanche, ce premier dimanche de la résurrection, et 5 fois pendant les autres jours jusqu'à l'ascension. Donc là, nous sommes le soir du dimanche de la résurrection, et Jésus va rencontrer 2 disciples, que l'on appelle dans nos Bibles les disciples d'Emmaüs, dont l'un s'appelle Cléopas. Et ces disciples nous rappellent le texte de Luc 24, que nous prendrons maintenant, dans Luc 24. Eh bien, ils sont découragés, déconcertés, mais aussi fort étonnés de ce que disaient les femmes, que Jésus était ressuscité. Et pourtant, eux, ils ont quitté Jérusalem, où il ne se passe plus rien. Le leader, le maître, n'est plus là. Où est-il? Au tombeau pour eux. Et donc, dans ce découragement, dans cette perplexité, dans ces inconnus, ils vont retourner dans leur village. Et ils discutent tous les deux, l'un et l'autre, de ce qui vient de se passer à Jérusalem.
toute cette incompréhension, toutes ces difficultés qu'ils sont en train de vivre. Et là, Jésus apparaît. Jésus arrive. Mais ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus leur pose la question, mais de quoi parliez-vous? Et sans le savoir. Et là, c'est un peu l'humour du texte. Ces deux disciples dits d'Emmaüs vont raconter à Jésus, qu'ils n'ont pas reconnu, ils vont raconter à Jésus ce qui s'est passé à Jérusalem au sujet de Jésus. Vous voyez un petit peu l'ambiance sur le chemin de ces disciples qui se donnent la peine, qui prennent du temps, qui expliquent eh bien, ce qu'ils sont en train de vivre et sans doute eh bien, toute leur déception. Et nous lisons au verset 24, c'est quelques versets où justement on nous dit que Jésus leur parle en disant « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus va les encourager en leur expliquant tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. Et peut-être, on pourrait dire ce matin, en les enseignant que dans ce temps de l'Ancienne Alliance, eh bien, les prophètes l'avaient annoncé sa venue, sa mort, sa résurrection. Et là, au moment où Jésus partage le repas avec eux, leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent. Et le texte, un petit peu plus loin, nous dit « Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ce que je trouve extraordinaire, par cette parole eh bien, d'encouragement, Jésus va redonner de l'enthousiasme, redonner eh bien, de la foi, redonner de l'espérance eh bien, ces disciples qui font faire demi-tour, repartir à Jérusalem et dire aux apôtres qui sont aussi réunis avec d'autres eh bien, qu'ils ont rencontré Jésus, ils ont vu Jésus. Et les disciples eh bien, restent là aussi un peu perplexes. Mais en tout cas, vous voyez, dans cette période de ces 40 jours, Jésus veut nous donner aussi des paroles d'encouragement. Nous n'avons peut-être pas besoin d'apparition, certes, mais nous avons besoin de ces temps de communion, de rencontre avec Jésus, qui nous stimulent, qui nous aident à continuer notre chemin. Et ce matin, eh bien, j'aimerais d'autant plus souligner que notre culte personnel répond bien à ce besoin de renouveler notre communion avec Dieu. Que le repas de la scène que Jésus a partagé avec les disciples, et vous remarquerez dans plusieurs de ses apparitions, Jésus a partagé le repas aussi avec les disciples au bord du lac de Tibériade. Eh bien, le repas de la scène est un moment privilégié pour notre communion. Par contre, ce matin, effectivement, nous pouvons dire que nous sommes frustrés, que nous sommes privés de cette bénédiction de partager tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, ce n'est pas non seulement nous qui sommes là en présentiel, mais avec les frères et sœurs qui sont derrière leur écran, nous ne pouvons pas partager ensemble, en commun, eh bien, ce temps de la scène. C'est un temps que nous attendons. Prions pour que nous puissions retrouver ces moments où l'Église entière peut se rencontrer. Donc, parole de consolation, parole d'encouragement. Un autre moment, lorsque Jésus est apparu, là aussi, sa dernière apparition de cette première journée de la résurrection, lorsque les disciples sont dans la chambre haute à Jérusalem, qui sont enfermés, là, vous voyez encore la peur, la crainte, ils sont enfermés dans la chambre haute,
Et le texte nous dit par crainte des Juifs. Et ils ne reconnaissent même pas Jésus. Et Jésus leur apparaît. Et il leur donne cette parole. Luc 24, 36, ou dans Jean 20. Cette parole qui me semble l'une des paroles les plus importantes dans cette période qu'il a donnée, les 40 jours. Et que leur dit Jésus? Il leur dit, la paix soit avec vous. Cette parole, Jésus va la renouveler à plusieurs reprises, et notamment auprès de Thomas, lui qui n'était pas présent dans ce premier événement. Mais 8 jours après, Jésus va réitérer cette parole au dos 11, la paix soit sur vous, avec vous. Souvenons-nous ce matin que Jésus est annoncé par le prophète Ésaïe comme le prince de la paix. Je dirais ce matin, le seul qui peut vraiment nous donner la paix profonde dans nos cœurs. Durant son ministère terrestre, Jésus est venu nous apporter la paix, comme les anges l'ont chanté au jour de sa naissance. J'aimerais simplement préciser, quand je parle, ou quand la parole de Dieu nous parle de paix, qu'elle n'est pas synonyme d'absence de conflit, mais d'acceptation de la souveraineté de Dieu. Je suis en paix, je communique la paix lorsque je suis dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu. Ce qui ne veut pas dire toujours que ça ne créera pas certains remous, certaines vagues, certaines contestations, certaines oppositions, mais je suis en paix et j'ai la paix de Dieu parce que je suis dans sa pensée. Donc, une parole forte, la paix soit avec vous. Et là aussi, eh bien, Jésus va d'autant plus le redonner, comme je disais, à Thomas. Une autre parole que j'aimerais aussi relever ce matin avec vous, c'est une parole d'invitation. Et nous la trouvons dans Jean 21, lorsque les disciples sont au bord du lac de Tibériade. Disciples, là encore, et je voudrais le souligner ce matin, et que nous puissions le garder, pendant cette période des 40 jours, eh bien, je le disais, Jésus a rencontré des hommes, des femmes qui sont souvent dans la panique, dans les peurs, dans les craintes, dans le doute. Et donc, eh bien, Jésus, autour de ce lac de Tibériade, quand ses disciples, qui eux aussi eh bien, sont consternés de ce qui vient de se passer avec la mort et que Jésus soit dans le tombeau, qu'est-ce qu'ils font? Aidés d'ailleurs et motivés par Pierre, ils retournent à la pêche. Ils retournent à leur ancien métier. Tout pour eux, tout est terminé. Et là, au lac de Tibériade, eh bien, Jésus apparaît. Jésus leur prépare un repas. Et Jésus leur prépare peut-être d'autant plus un repas, c'est qu'ils rentrent de la pêche et ils rentrent bredouilles. Ils n'ont rien pêché. Et nous pourrions ce matin imaginer eh bien, qu'ils ont faim. Et Jésus eh bien, va les inviter, ou va leur lancer 2 invitations. Une première à retourner à la pêche, mais à jeter le filet du côté droit. Et là, c'est la pêche miraculeuse. Et puis une deuxième invitation, venez et mangez. Jésus prend soin de leurs besoins. Jésus prend le temps de leur préparer un repas et de les inviter à venir manger. Donc, Jésus leur lance une autre parole, une parole d'invitation, que nous allons aussi retrouver toujours autour du lac de Tibériade, mais qui est adressée à Pierre. Et nous voyons dans ce texte de Jean 21, les versets 15 à 17, où Jésus, à 3 reprises, va poser la question à Simon, « M'aimes-tu »
Et que répond Simon, Pierre? Je t'aime. Un peu agacé d'ailleurs, à la troisième reprise. Mais c'est là que Jésus va lancer une parole d'invitation, un appel à le servir en lui disant « paix mes agneaux ». Et c'est aussi là aussi une parole que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin, dans cette période des 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Eh bien, Dieu peut te lancer, te donner une parole pour un appel, à le servir, à participer à faire paître le troupeau. La parole, l'invitation, l'appel que Jésus a lancé à Pierre, c'est vraiment réalisé, c'est accompli. Nous voyons que dans le livre des Galates, Pierre est l'une des 3 colonnes de l'église de Jérusalem avec Jacques et Jean. Pierre va jouer un rôle fondamental dans la construction de l'église. Il a été le premier prédicateur le jour de la Pentecôte. Et j'espère que vous avez retenu le résultat parce que moi, il m'impressionne. 3000 conversions. Ça démarre bien, hein? Voyez? Ensuite, eh bien, il sera présent lorsque les Samaritains vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il sera là aussi auprès de Corneille lorsqu'il recevra à la fois le salut avec sa famille, mais aussi le Saint-Esprit. Donc ce matin, nous pouvons dire que Pierre a ouvert la porte de l'Église aux Juifs, aux Samaritains, aux païens. Et pourtant, Jésus a été patient avec Pierre. Il lui a pardonné ses infidélités, ses trahisons. Il a utilisé un homme imprévisible. Et ça, c'est aussi un encouragement pour nous. Nous ne sommes peut-être pas parfaits, nous ne sommes peut-être pas des super compétents, mais ce matin, entendons l'appel de Jésus à servir les frères et sœurs. Et à servir avec quel cœur? Un cœur rempli d'amour. Puisqu'à 3 fois, je le disais, Jésus pose la question à Pierre, « M'aimes-tu » Alors peut-être que je vais prendre dans mes notes une phrase qui peut vous paraître un petit peu brutale ou peut-être un petit peu stricte, mais je dirais que je peux servir les frères et sœurs si nous sommes motivés par l'amour de notre Père. Sans amour de Dieu, je ne dirais pas de véritable service dans l'Église. Mais nous voyons qu'avec l'exemple de Pierre, eh bien, nous pouvons tous, les uns et les autres, enfants de Dieu, être des pères, des bergers, des encourageurs, comme je l'avais partagé à l'un des cultes il y a quelques mois, être des Barnabas pour encourager au moins, je dirais, une personne. Nous sommes appelés, je crois, les uns et les autres, à paître, à aider, accompagner au moins une personne. Et puis j'aimerais donc donner une dernière parole lors de la 8e apparition de Jésus en Galilée. Parole d'ailleurs qui sera reprise le dernier jour, juste avant l'Ascension, que nous avons lue dans le livre des Actes, que nous trouvons chez Marc et chez Luc. C'est une parole d'envoi en mission. Dans ce texte de Matthieu 28, eh bien Jésus leur dit, et nous l'avons lu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-les. » Ce matin, il me semble que c'est aussi l'une de ces paroles tellement importantes à retenir de cette période du ministère terrestre de Jésus entre la résurrection et l'ascension. C'est cet envoi dans la grande mission que nous avons, ce que j'appellerais ce matin la grande mission du christianisme, ou la grande mission de l'Église, ou la grande mission du chrétien, c'est inviter, encourager les hommes et les femmes et à proclamer ce que Jésus va d'ailleurs préciser aux disciples dans Marc et dans Luc, ce que nous avons à dire, ce que nous avons à témoigner, eh bien c'est que Jésus est ressuscité et c'est lui qui pardonne des péchés et que nous avons besoin de nous repentir.
c'est aussi d'encourager autour de nous les hommes et les femmes qui font un pas vers le Seigneur, à confirmer leur foi au travers du baptême, et aussi à les enseigner pour marcher et grandir dans la vie chrétienne. Donc cette invitation, cet appel à la mission, eh bien il est accompagné, je vais le résumer en quelques mots, de 2 promesses qui sont importantes pour nous aider dans notre témoignage, pour nous aider à être des témoins aujourd'hui. Ces 2 promesses, nous les trouvons dans le verset 20 de ce chapitre 28, et Jésus leur dit d'abord, « Je suis à côté de vous. Je serai présent avec vous tous les jours. » Présent pourquoi ? Pour nous inspirer, pour nous fortifier, pour nous guider. Il l'a fait pour Paul, lorsque Paul voulait aller en Asie, en Bithynie. L'Esprit de Jésus ne lui permit pas, mais il a une vision d'un Macédonien dans la prière qui disait « Passe en Macédoine ». Donc Jésus est avec nous quand nous témoignons, quand nous sommes ses témoins jour après jour. Ça, c'est la première promesse. Mais la deuxième, c'est que Jésus aussi annonce, eh bien, la fin de ce monde, jusqu'à ce que je revienne. Notre monde n'est pas éternel. Donc c'est urgent, c'est une mission urgente et importante de préparer, d'annoncer aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous la vie éternelle. J'aime beaucoup cette parole du prophète Amos qui avait écrit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Que ce soit notre message, que nous puissions dire autour de nous « Mais mon ami, homme, femme, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu le rencontreras, que tu le veuilles ou non. » Jésus l'a dit, il l'avait annoncé aux disciples que le ciel et la terre passeront. Notre pays n'est pas que la France, mais notre pays, c'est le royaume de Dieu. Et dans ce texte de Acte 1 que nous avons lu au départ, eh bien, on nous dit que ces paroles concernent le royaume de Dieu. Et c'est pour cela qu'elles sont importantes. Ces paroles que Jésus a pu prononcer entre la résurrection et l'ascension, c'est que ce sont des paroles qui vont nous aider, nous, à vivre dans le royaume de Dieu, ou à proclamer le royaume de Dieu, à annoncer la venue du royaume de Dieu, à inviter à entrer dans le royaume de Dieu. Donc, cet appel à la mission, eh bien, entendons-le ce matin. Répondons, comme nous avons, j'espère, déjà pu le faire, en étant des témoins, en parlant autour de nous. Et que nous soyons encore, je dirais, malgré cette situation sanitaire, eh bien, des lumières, ayons des paroles d'espérance. Soyons, je dirais, de bons témoins pour la gloire de Dieu. C'est vrai que Jésus leur dit, malgré leur état, puisque ses disciples, je le disais, étaient en pleurs, affligés, manque de foi. Alors, amenons les personnes à qui nous témoignons à demander pardon. Je pense que nous n'avons pas à craindre d'être clairs et de dire aux hommes et aux femmes, tu as besoin de repentance, tu as besoin du pardon de Jésus. Parfois, nous voulons tellement être soft que nous diminuons l'impact de la parole. Et je ne prends pas le texte de Luc, mais il leur disait aussi un peu la stratégie. Évangélise à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Eh bien, commençons déjà autour de nous. Pas la peine de se poser la question, Seigneur, où veux-tu que je témoigne ? Nous pouvons déjà témoigner à celui qui est à côté de nous. Et cette parole s'est réalisée. L'évangile, je disais, s'est répandu autour du bassin méditerranéen. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais d'une part rappeler, souligner, redire que Jésus est apparu à des hommes, des apôtres, des hommes, des femmes, des disciples,
dans un état spirituel et émotionnel perturbé, découragé, plein de doutes, de craintes. Même à un moment, il croit voir un fantôme. Prendre Jésus pour un fantôme quand même, il faut se tromper. Et malgré cela, et je dirais dans cette situation intérieure, eh bien c'est là que Jésus va leur donner des paroles pour les encourager. Je suis avec toi tous les jours. De réconfort, que la paix soit avec toi. De consolation, ne crains rien. Il va aussi leur donner cet appel à la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il va même appeler à le servir, à entrer dans un service, comme Pierre, à être le berger de l'Église. Et avec cette belle promesse que nous avons relue dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui va prendre place, je dirais ainsi ce matin, puisque le ministère terrestre de Jésus va s'arrêter à l'ascension, mais va être prolongé par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, au milieu de nous et dans nos cœurs. Alors, aujourd'hui, si Jésus n'est plus là, nous pouvons entendre sa voix, ses paroles, par des convictions intérieures, par l'exercice des dons spirituels dans l'assemblée, au travers des circonstances, par le conseil des frères et sœurs. Aujourd'hui, je dirais en conclusion, et j'espère que vous pourrez dire Amen, Jésus est vivant, il est ressuscité, et Jésus parle encore aujourd'hui. Alors, écoute-le, et en assemblée, écoutons-le. Amen.